La Banque centrale a tissé, au cours de ces dernières années, des actions de partenariat avec pas mal d'institutions de renommée, des écoles prestigieuses, telles que HEC Paris, ATTF au Luxembourg, HEC Montréal, Laval et même l'université de Harvard et de Princeton aux États-Unis. Et donc nous nous sommes rendus compte qu'il y a également des établissements prestigieux dans notre sous-région, notamment l'INSEAD d'Abidjan, donc on avait estimé nécessaire. Et c'est dans ce cadre que nous avons commencé à nouer et discuter avec l'INSEAD d'Abidjan. Et nous sommes donc arrivés à la signature d'un accord de partenariat le 1er mars 2022. Et c'est suite à cet accord de partenariat que nous sommes présents ici aujourd'hui dans les locaux de l'INSEA pour pouvoir faire donc un petit lancement d'un parcours de certifiant au niveau de BAL 2, BAL 3, donc la réglementation BAL 2, BAL 3, mais surtout les aspects quantitatifs liés donc à BAL 2, BAL 3, dont on a parlé ce matin, des aspects de risque, des aspects de modélisation, des aspects de paramétrage, et qui font que seul l'NCEA, qui est une école d'économie appliquée, pouvait nous aider donc à prendre en charge la partie liée donc à cet aspect des choses. Donc voilà un peu l'objet et ce pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui à Abidjan pour pouvoir discuter de ces questions. En tant que centre d'excellence pour ce qui est donc formation statistique et la modélisation économique, nous apportons notre expertise au secteur privé, au secteur bancaire, qui prend en compte, intègre l'agrémentation baloise pour un secteur plus bancaire, plus sûr. La zone UMOA est une zone donc en avance dans ce qui est donc la mise en œuvre de la réglementation pour une banque plus sûre. Et dans ce cadre-là, ça nécessite la mobilisation de données statistiques sur un certain nombre d'années. Ça nécessite aussi les capacités d'analyse statistique, mais aussi économique. Et donc nous réjouissons que nous arrivions ainsi donc à point nommé dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité-là. Et cette formation, on l'a précisé, va s'inscrire dans plusieurs sessions, en tout cas pour ce qui est donc de l'année 2023. Il y a 3 sessions qui sont prévues et ce que nous espérons, c'est qu'il y aura donc de l'engouement et qu'il y aura donc beaucoup de personnes qui pourront s'inscrire donc à ces formations-là. Alors, cette formation est destinée à un public large. Nous l'avons voulu donc organiser en 3 sessions. On a appelé donc les bases. Les bases, c'est vraiment tous ceux qui sont dans le secteur bancaire. Comme le dit, ceux qui sont en première ligne, ça peut être déjà les commerciaux, ça peut être déjà ceux qui vont enregistrer les données sur les épargnants ou qui travaillent, donc tous les acteurs. Donc, qu'est-ce que donc la réglementation baloise, comment ça a été évolué, quels sont les principes, comment est-ce que ça peut toucher donc les effets donc éventuels de la banque. Voilà. Et ensuite, il y a ce qu'on appelait le socle commun. Le socle commun, c'est ceux qui vont déjà analyser donc les risques. Donc ce sera donc la deuxième ligne de défense, si on veut donc parler en ces termes-là. Donc ce sera donc les gestionnaires donc de risques. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit, les dirigeants eux-mêmes qui vont se former sur ces questions, les membres du conseil d'administration. Et puis, il y a le troisième groupe qui est ceux qui vont faire la partie modélisation, donc ceux qui sont donc dans les bureaux de gestion des risques, risque de crédit et autres, qui vont donc mobiliser les données collectées depuis un certain nombre d'années et qui vont donc faire les simulations pour la question de la gestion
des risques au niveau des banques. Donc voilà l'ensemble des acteurs qui sont donc concernés. Mais nous avons aussi des sessions pour les étudiants qui sont données chaque année de manière unique à l'ensemble des étudiants. Bien sûr, nous avons commencé par les étudiants du centre d'excellence, les étudiants de l'ENCA en fin de formation, qui ont vraiment toute cette formation en accéléré. Et ça leur permet d'être opérationnels pour intégrer les banques, intégrer comme on le dit, les bureaux de trésorerie, donc être aussi des gestionnaires et ensuite montrer toute expertise, utiliser leur capacité de statisticiens pour satisfaire aux besoins du secteur bancaire dans la partie gestion des risques, gestion des crédits. Donc voilà. Donc ça a été pensé de manière holistique pour prendre aussi bien la formation initiale qu'en compte la formation continue et la formation continue selon les 3 niveaux que je viens de citer. Nous trouvons en tant qu'acteur majeur de la banque dans la région que c'est un élément qui est un élément très utile et qui va permettre à nos banques d'être beaucoup plus résilientes par rapport aux chocs et d'être aussi de meilleurs acteurs dans le financement de nos économies. Lorsqu'on parle de réglementation bâloise, elle fait référence à une ville de Bâle, qui est la ville en Suisse, mais en réalité, ce n'est pas ce nom qui est important. Ce qui est important, c'est que ce sont un ensemble de règles qui permettent aux banques de mieux opérer et de tenir compte de tous les risques qu'elles ont à l'intérieur de leurs activités. Et c'est important de tenir compte de tous ces risques-là parce qu'elle permet de faire face à des chocs qui sont des chocs économiques exogènes, mais ces règles aussi permettent de mieux protéger l'argent des déposants et de mieux financer les économies dans lesquelles nous sommes. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a une réglementation prudentielle qui évolue au gré des crises et des chocs économiques qui surviennent dans le secteur bancaire depuis de nombreuses années. Cette réglementation-là, lorsqu'on veut la transposer dans nos économies, dans la zone UEMOA, elle doit faire l'objet d'un certain nombre d'ajustements, d'adaptations. Donc c'est ce à quoi travaille essentiellement le régulateur et l'ensemble des organes qui lui sont proches. L'idée aujourd'hui, c'était d'essayer, pour moi en tout cas, de présenter cette réglementation-là, son évolution avec une approche historique, en expliquant quels sont les risques qu'on a voulu adresser à travers les évolutions successives. Donc au départ, risque de crédit, c'est-à-dire lorsqu'on effectue un crédit. Ensuite, risque de marché, lorsqu'on intervient sur des produits financiers. Risque opérationnel, tout ce qui peut advenir dans la gestion opérationnelle, dans le quotidien d'une banque. Et puis après, risque de liquidité, avec notamment les derniers développements au niveau de Bâle 2, Bâle 3, où il est super important de comprendre que un des enjeux fondamentaux de la résilience d'une banque, c'est sa capacité à faire face aux chocs de liquidité.